Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que l'homme ne connaît pas l'état de son corps et que c'est seul l'Éternel qui connaît l'état de notre cœur. Le Seigneur Jésus a aussi dit à ses disciples, ça c'est Matthieu 15, le verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc, pour avoir un cœur ferme, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme, il doit connaître tout d'abord le Seigneur Jésus et son amour. Il a besoin de naître de nouveau. De recevoir aussi la parole de Dieu dans son cœur, vivante et opérante par le Saint-Esprit, pour pouvoir discerner quel est l'état de son cœur. Et je me souviens quand je me suis convertie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et que j'allais la première fois dans un culte évangélique, je me suis sentie très sale par rapport aux gens qui étaient là. Et c'est le Seigneur qui m'a montré en fait l'état de mon cœur. Même si je n'ai jamais tué personne, j'étais quand même pas une propre juste, mais j'étais pécheresse. Et je me suis sentie, je faisais que de pleurer du début jusqu'à la fin, et je me suis sentie comme lavée, mais vraiment comme une eau qui rentrait dans ma tête et qui sortait, quoi. Et je me suis vraiment sentie lavée, et l'état de mon cœur a aussi changé par rapport à ça. Donc si la parole, elle ne pénètre pas jusqu'à notre cœur pour y opérer et y former aussi l'affection pour le Seigneur, il n'y aura pas de résultat produit dans notre marche avec lui. Vous savez tous que Jésus nous a aimés en premier. Et aussi des fois, remémorez-vous l'amour de Jésus. Quand vous êtes convertis depuis des années et des années, des fois on oublie que Dieu nous aime. Et quand les montagnes s'éloigneraient, alors des fois quand je vois une grande montagne, physiquement je parle devant mes yeux, je pense toujours à ce verset, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu m'aimerait quand même, même si ces montagnes disparaîtraient. Et parce que cet amour est arrivé jusqu'à notre cœur, que nous pouvons aussi dire « Je t'aime Seigneur » ou « Je t'aime Jésus » ou « Je t'aime Dieu » ou « Je t'aime Saint-Esprit ». Mais pas seulement aussi le dire, parce que quand on aime Jésus, on le traduit par des actes concrets dans notre vie. Et c'est souvent par sa propre intelligence que l'homme voudrait entrer dans les choses de Dieu. Mais personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et pour confirmer cette parole, on va prendre 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, une connaissance intellectuelle de l'Écriture ne suffit pas. C'est la connaissance du cœur qui enrichit et dont les fruits sont manifestés dans la vie pratique. Connaître Christ avec son cœur, ça doit être le seul objectif dans notre vie. Et ça doit vraiment être quelque chose qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. Luc 12, verset 34 nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc si vous avez consacré votre vie à Dieu,
votre cœur devrait rester accroché fermement à lui. Et qu'on puisse dire aujourd'hui, comme ce magnifique psaume que je vais vous lire, le psaume 57 du verset 8 à 12. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que votre cœur est affermi, est ferme dans la foi? Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Aujourd'hui, on a déjà chanté, et c'est vrai, on n'a pas tous des instruments, on n'est pas tous doués pour la musique, mais on a aussi une voix et on peut louer le Seigneur. C'est aussi un instrument. Et on a aussi des mains pour taper dans les mains. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Ça, ce verset, j'ai déjà médité là-dessus. Je réveillerai l'aurore. Est-ce que quand on se réveille, est-ce que notre esprit pense au Seigneur et est prêt à prier et à le louer pour la journée qu'il a faite? Parce que souvent, je me dis, c'est la journée que Dieu a faite. Même si dans la journée, vous êtes éprouvé par le deuil, ou Dieu sait ce qui va vous arriver. Nous, on ne connaît pas à l'avance. Et des fois, Dieu peut nous surprendre par des excellentes choses. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Donc mon cœur est affermi, j'ai essayé de méditer là-dessus, c'est-à-dire qu'il doit aussi être ferme dans la parole, parce qu'il ne peut pas s'affermir tout seul. Il faut méditer la parole et vraiment la prendre pour soi, pour que notre cœur s'enracine vraiment dans cette parole et que nous puissions la vivre. Il est très important que notre cœur soit affermi, décidé, si tu veux, une vie sainte et obéissante. Si ton cœur n'est pas affermi, tu prendras une décision un jour et l'autre jour, tu l'annuleras. Tu ne peux pas dire un jour, par exemple, moi je n'ai pas pu dire un jour, je vais me marier, et le jour après j'ai dit non, non, je ne me marie plus. Voilà, il faut se décider une fois pour toutes et que notre oui soit oui et notre non soit non. Et c'est pas seulement pour le mariage, mais ça c'est quand même une très très grande décision. Vous êtes d'accord, hein? Tout à fait. Voilà, dans notre vie, et il faut s'y tenir dans la durée. Amen. Et je pense que c'est possible avec le Seigneur. Oui. Bon, pour ma part, ça fait 34 ans. Wow. Voilà. Et aussi, j'ai dû affermir mon cœur, hein, dans la foi, Amen. affermir mon cœur pour mon mari, parce que je crois que c'est ce que le Seigneur y désire, Amen. et lui, vice-versa. Voilà. Ainsi, on va prendre aussi le Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Donc le Seigneur, là, il dit qu'on doit rester attaché à la foi que nous professons. On doit rester fermement attaché. Et si ton cœur il n'est pas, tu n'auras pas assez de foi et de confiance pour aller jusqu'au bout. Parce que le Seigneur, il veut nous emmener dans son royaume. Et pour aller jusqu'au bout, il faut que notre foi soit vraiment affermie. Si ton cœur n'est pas fermement résolu, tu vas vite abandonner ton projet. Tu vas aussi te décourager à la moindre opposition. Acte 11 du verset 22 à 24, on voit Barnabas qui va exhorter l'Église. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem
Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Ce matin, je veux être comme Barnabas et je veux vous exhorter à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Et mais c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut y parvenir. Donc, affermi, ça signifie être stable, être solide, fortifié, renforcé. Un cœur affermi, c'est aussi un cœur qui est droit et qui croit ce que Dieu y dit. Et c'est aussi un cœur où la foi est établie. Amen. Alors la grâce de Dieu agit dans nos cœurs pour se répandre dans tout notre être, esprit, âme et corps. Dieu regarde au cœur et nous sommes en relation avec Dieu par le cœur. Par l'esprit et par le cœur. Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais pour ça, il faut connaître la grâce de Dieu, pour qu'on puisse rester fermement attaché. Mais tu peux aussi résister à la grâce de Dieu et pas accepter ce qu'il t'offre. Vous pouvez aussi endurcir votre cœur et perdre la communion. Et si on perd la communion, la relation avec le Saint-Esprit, vous retournez sous la loi et sous la malédiction. Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Pourquoi je vous parle de ce verset? Parce qu'il y a marqué « Jésus prit la résolution ». Donc Jésus, il a tenu vraiment ferme et il savait Jésus ce qu'il attendait. Si le Seigneur n'avait pas été ferme, où en serions-nous aujourd'hui? Et vraiment, le cœur de Jésus était déterminé. Il allait donner sa vie pour chacun de nous par amour pour nous. Donc je vous pose une question. Où en êtes-vous? Où est ton cœur? Est-ce que les affections de ton cœur sont dirigées vers Jésus ce matin ou sont dirigées vers d'autres choses? Quand on garde notre cœur fermement attaché à Christ, on élimine aussi toute autre chose. Et il y a des choses aussi qui disparaissent, comme ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux ». Et il y a des choses qui pâlissent, qui partent de ta vie, qui ont beaucoup, beaucoup moins d'importance qu'ils avaient avant. Parce que des fois, c'est vrai quand on est jeune, quand on prend de l'âge, il y a des choses qui ont moins d'importance, des choses matérielles. Et quand on regarde à Christ, on veut le glorifier vraiment dans sa vie et on s'attache fermement à lui parce que, en fait, lui, c'est l'alpha et l'oméga. Et un jour, on sera réunis avec lui et c'est ça qui compte le plus dans notre vie. Et aussi, si tu veux glorifier le Seigneur, il faut que tu t'accroches. On va lire 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Maintenant, je ne sais pas si je dois vous la raconter, la petite histoire. Oui. Quand j'ai demandé un mari au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur un mari. Je n'ai pas dit c'est égal comment il est, j'ai dit Seigneur, je veux un mari bouillant pour toi. Après, j'ai connu Paul et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que c'est lui que tu veux pour moi? Et le Seigneur m'a donné du sentiment pour lui. Bon, je ne vais pas tout vous raconter en détail, mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute, t'as pas le même, mais 10 cm plus grand.
Je ne l'ai jamais raconté. Si, Si tu l'as raconté. Et le Seigneur m'a dit, fais comme moi, regarde les cœurs et regarde pas la taille. Parce que ce verset, ça me rappelait ça, que moi, je raisonnais comme raisonnent les gens du monde, et qu'il fallait que je raisonne comme Dieu raisonne. Voilà, regarde au cœur. Et voilà, j'ai dit, bon Seigneur, je capitule, je fais comme toi. Et voilà. Alors, donc, pour que notre cœur reste ferme et continue à le rester, vous savez, il faut aussi être discipliné. La discipline s'impose. Il y a aussi quelque chose, l'obéissance pratique manifeste l'état du cœur, et il faut d'abord veiller sur son cœur afin de pouvoir marcher fidèlement. Donc, les fruits que nous portons dans notre vie dépendent de l'état de notre cœur. Continuons à le garder avec plus de soin encore. Donc, Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc c'est que par la grâce divine qu'on affermit le cœur, encore faut-il le savoir. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée et quelque chose aussi quelque chose qu'on ne mérite pas, mais quelque chose qui est imméritable, qui affermit réellement le cœur, qui le remplit et le comble. C'est la grâce à laquelle on accède au moyen de la foi qui produit le changement dans le cœur de l'homme. Si nous ne comprenons pas que tout est grâce, nous ne pouvons pas rester fermes dans notre foi. Et j'aime beaucoup ce chant. Ta grâce seule justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce, Seigneur Jésus, m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alors réjouissez-vous. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, on vit dans une génération qui manque de force parce que le cœur des gens n'est pas affermi. Ils sont influencés par toutes sortes de choses. Et ce matin même, j'en parlais avec Paul parce que c'est vrai que les médias, ils pratiquent et contrôlent le monde. Et vous ouvrez le journal, j'ai dit à Paul, il y avait un accident hier entre Turkheim et Zimmermann, et vous savez, on ne peut pas trouver ce genre d'informations, faut payer pour accéder au journal, au site de l'Alsace ou des dernières nouvelles. Et alors, et puis des fois, mes parents me disaient toujours « Ah, mais pourquoi tu n'as pas de journal? Je ne comprends pas que tu n'as pas de journal. » Moi, vous savez, le journal, je trouve quand on l'ouvre, on n'a que des choses négatives. Alors je dis, tant pis, on saura ce qu'il y a vraiment eu à cet accident, quoi. C'est pas quelque chose qu'il faut absolument savoir. Mais c'est vrai que les médias aujourd'hui, et souvent c'est des fausses informations. Et ne nous laissons pas manipuler par ça, quoi. Bon. Donc, mais nous sommes des enfants du royaume de Dieu et on doit raisonner comme raisonne le Seigneur. Et quand on connaît cette grâce, on est conduit aussi par la volonté de Dieu. Laissons-nous conduire par cette volonté et jamais par les circonstances. Dans la vie, il y aura toujours des circonstances négatives. Mais le Saint-Esprit t'aidera à frayer un chemin à travers chaque situation jusqu'à ce qu'elle s'accorde avec le plan de Dieu pour toi. Il t'aidera à rester ferme dans les résolutions que tu as prises. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la ferme décision de faire sa volonté, même si la tâche vous semble difficile. Sa promesse, vous savez, c'est toujours la même pour nous. Et demain, vous voulez tous voir des miracles, moi aussi. Mais d'abord, par notre détermination dans nos cœurs, il faut d'abord qu'on soit nous-mêmes déterminés pour que des gens autour de nous soient touchés et qu'il y ait des miracles dans nos vies.
Alors, ce matin, j'ai encore un petit peu médité là-dessus. Donc, rester ferme vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de notre fidélité envers lui, mais aussi entre nos frères et sœurs. Quand on dit quelque chose, on le fait. Voilà. Être fidèle et dans nos finances, parce que on peut aussi adorer. L'offrande, c'est aussi adorer Dieu avec notre cœur. Et restons fermes aussi quand on a... Enfin, je vais prendre mon exemple, il ne faut pas toujours parler de moi, mais moi, quand j'ai décidé de donner ma dîme, je donne ma vie. Ma dîme, je ne vais pas me demander chaque mois si je dois donner ou pas. Je reste ferme là-dessus. Et voilà, je bénis le Seigneur parce que tout me vient de lui. Et en restant ferme dans notre cœur, nous remporterons aussi des victoires sur l'ennemi. Voilà, pour la guérison aussi, pour le pardon. Pardonnons si le Seigneur est dit qu'on doit pardonner. Aussi proclamons que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies, et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comme conclusion, Acte 13, verset 43. Alors, restons attachés à la grâce de Dieu. Donc cela consiste tout simplement à ce qu'on se maintienne accroché à Jésus, comme le sarment est accroché au cep. Sinon, le sarment, il dessèche et il meurt. Acte 13, je ne vous l'ai pas pris, verset 43. Alors, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Et Daniel 11, verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, ayons un cœur ferme et rempli de louanges, et nous verrons la gloire de Dieu. Je voulais aussi vous dire, si on reste ferme, un cœur joyeux vient aussi en nous, et un cœur joyeux, c'est un bon remède. Donc, prenez-en soin, votre cœur. Amen. 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 Amen.